Tu as une idée de projet ou d'entreprise? Tu as déjà lancé ton entreprise? Tu veux développer ton entreprise? Connecte-toi sur Startup. Startup. Startup, c'est la vitrine qui met en lumière votre projet et vous donne une visibilité certaine. Startup, c'est aussi un coaching pour améliorer les performances de votre petite entreprise. Startup, c'est tous les jours, de lundi à vendredi à partir de 7h30. 10 minutes pour le développement de votre petite entreprise. Startup est une production de l'association Umbrella for Youth. Auditeurs de la 97.0 FM, bonjour et bienvenue à notre autre numéro de Startup. Startup, c'est notre randonnée qui met en lumière un jeune entrepreneur. Le jeune que nous accueillons aujourd'hui va se présenter à nous. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chua Mouvani. Vous vivez dans la localité d'Obala. Nous vous avons découvert dans une entreprise qui fait dans la commercialisation de la viande brisée dans un pouce-pouce. Vous êtes ambulant. Alors, dites-nous exactement, vous faites dans quoi? Je fais dans le poulet et la viande de bœuf. Donc, je pars au marché, je paye la viande de bœuf. Et je descends aussi à la ferme qui est en bas là-bas, vers le 4 chauffeur, je paye sur le poulet là-bas. Maintenant, je rentre avec, je finis de lamer ça. La viande de bœuf comme le poulet. Je finis de lamer, je fais ça en brochette. Puis j'assaisonne, je braise, je sors vendre en route. Tu fais à peu près combien de poulets par jour? Bon, les jours simples, comme du lundi à jeudi, je peux faire un poulet. Mais le week-end, il fait 2 poulets. Les jours simples aussi, la viande de bœuf, il fait parfois 2 kilos. Le week-end, il fait 3 kilos. Pour le moment, il fait rien que les bouchettes. Il fait les morceaux avant, mais maintenant, comme les temps sont un peu durs, il fait rien qu'en bouchette. Alors, vous faites les brochettes de poulet, vous vendez une brochette à combien? 100 francs. Est-ce que c'est rentable? Pour le moment, pour moi, c'est rentable. C'est-à-dire que quand je paye un poulet, je fais les bouchettes, je m'en sors. Présentement, je paye le poulet de 4000. Avec le déplumage, 4200. Je peux faire 100 bouchettes avec. Quand je paye aussi la viande de bœuf 2 kilos, 2 kilos c'est 5600. Je peux faire 110 bouchettes avec. Parfois 120, 110, 120. Ça veut dire que ça rapporte énormément. Parce que si je paye un poulet de 4000, j'ai 100 brochettes, ça fait 10 000. Oui, ça fait 10 000. Vous avez commencé à faire cette activité quand? J'ai commencé ça en 2021. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce marché? Bon, la charge aussi. Parce que maintenant, s'il y a une femme avec 2 enfants, donc c'est ce qui m'a poussé à entrer dans cette activité. Bon, j'ai choisi ça parce que bon, pour le moment, c'est ce qui est mieux parce que j'avais un ami qui fait dans ça aussi. Donc, celui qui m'a aussi orienté, j'ai vu que bon, pour le moment, c'est mieux parce que travailler pour quelqu'un, le salaire comme il devait me donner à la fin du mois, je voyais ça aussi petit. Quand je suis personnel, c'est mieux. Quand tu travailles pour les gens, c'est différent de quand c'est pour toi-même. Et quand c'est personnel, c'est moi qui connais les entrées. Quand c'est dur, c'est moi qui assume. Quand c'est bon, c'est moi qui assume. Tu commences à vendre à partir de quelle heure? Tu sors à partir de quelle heure? Je pourrais être à la maison avant de sortir vendre en route. Je sors à 18h, parfois à 19h. Bon, c'est aussi que dans la journée aussi, c'est pas seulement ça que je fais parce que j'ai commencé avec le pouce. Donc, j'ai les mamans qui j'ai porté depuis des années, nous étions ensemble. Bon, quand je suis commencé l'activité, je dis que bon, je peux pas laisser parce qu'il y a une nouvelle activité. Donc, raison pour laquelle je suis encore sorti dans la soirée parce que dans la journée, je les porte toujours jusqu'à présent. Comme tout à l'heure, là, quand je vais sortir, là, j'ai une maman qui va les porter à Bélibi. Mais aujourd'hui, là, elle me repose aussi, elle ne sort pas aujourd'hui. Et quand tu commences le travail à 18h, tu fais comment? Tu passes où? Donc, quand je commence à 18h, je sors du quartier Bami, là, je monte du côté de Sur-Live. J'ai une place au Carrefour Léo Jega là. Tes clients aiment ce que tu fais? Non, ils aiment. La majorité apprécie ce que je fais. Qu'est-ce qui est la partie qui les intéresse dans ce que tu fais? Bon, dans le poulet, il y a les gens qui aiment beaucoup plus les pâtes, le gésier, le foie. Dans la viande de bœuf, il y a ceux qui demandent parfois le tendon. Il y a ceux qui demandent parfois le foie de la viande de bœuf. Bon, il y a ceux qui veulent rien que la chair. Comment tu fais pour assaisonner pour savoir que ta viande sera bonne? Est-ce que tu as appris à cuisiner avant? Bon, je n'ai pas appris à cuisiner. Bon, j'ai aussi des connaissances parce que bon, quand je suis arrivé aussi au marché dans les premiers temps, quand je ne maîtrisais pas, je me suis rapproché d'une femme qui fait dans les épices. Donc, je lui ai demandé le rôle de chaque épice. Elle m'a fait comprendre que bon, l'épice là, c'est pour cela. Bon, j'ai aussi réfléchi à analyser que bon, s'il associe tous les épices là et que j'assaisonne ma viande, ça va donner. Dans un premier temps, j'ai d'abord mis une bouchette au feu, j'ai brisé, j'ai goûté moi-même. C'était bon. Et que bon, si moi je ne peux pas apprécier, il faut aussi que quelqu'un d'autre s'apprécie. Comme j'ai les voisins les demandent de goûter aussi, ils ont apprécié. Bon, j'ai continué seulement comme ça. Alors, le marché finit souvent vers quelle heure? Vous avez dit que vous sortez à 18h. Quand Dieu le permet, je peux me rentrer à 21h.
Il y a les jours, c'est dur comme ces temps-ci, parfois il rentre à minuit, parfois 1h même. Parce que quand c'est dur au Carrefour Léo là-bas, il quitte parfois même à 23h, il descend ici à Sud là. Je garde aussi là que bon, il peut avoir aussi quelqu'un. Il quitte parfois là-bas à minuit, parfois 1h. Mais le week-end, comme ce week-end qui est passé ici là, je quittais à Sud là à 3h parce que le week-end il faut aussi beaucoup. Il quitte parfois à 3h, 4h. Pourquoi vous n'avez pas choisi de rester à un seul endroit comme la plupart des vent-briseurs de soya? Bon, présentement, si la ville de Bâle est un peu un genre. Donc, rester dans un seul endroit, c'est une bonne chose. Mais comme je sors aussi le soir là, j'ai ma place quand même au Carrefour que je garde là. Maintenant, donc, alors, au Carrefour, à partir de 23h, c'est sec. Maintenant, donc, j'ai donc vu que le mieux, donc, c'est de quitter au Carrefour. Maintenant, venir me placer devant celui-là, parce que celui-là aussi, la clientèle commence à entrer là-bas à partir de minuit aussi. Bon, les gens apprécient que bon, quand moi je fais, je ne suis pas comme d'autres vendeurs parce que j'ai toujours les oignons. J'ai toujours abondamment les oignons et je sais comment me comporter avec mes clients. D'autres clients aussi viennent aussi là aussi. J'accorde aussi beaucoup de faveurs. Les crédits, tout ça, bon, c'est comme ça que je garde aussi mes clients. Alors, l'activité peut te rapporter combien par jour? De lundi à jeudi, si je sors chaque jour, je peux avoir 5 000 de bénéfices. Bon, le week-end déjà, vendredi, samedi, dimanche. Quand c'est la fin du mois, les week-ends de fin du mois, je peux avoir au moins 10 000 tous les week-ends. Tous les week-ends de bénéfices? Des bénéfices. Donc, tu tournes dans presque 50 000 par semaine de bénéfices? Bon, ça dépend des week-ends. Je viens dire les week-ends de fin du mois. Quelle est la vision que vous avez de votre business? Présentement, si je voulais que dès septembre, si Dieu le permet, je voulais payer un grand congélateur. Parce que j'ai aussi fait dans le port avant de laisser. Donc, je voulais aussi maintenant quitter ici au Bâle, aller au marché 8e, payer un pot entier, conserver dans le congélateur. Maintenant, on fait ça rien qu'en pochette en pochette. J'aurais bien l'argent. Et mon pouce aussi, je compte aussi encore refabriquer ça. Donc, j'ai aussi déjà la nouvelle fabrication aussi que je vais faire quand je vais vouloir développer le business du porc que j'ai en projet. Bon, les clients aiment beaucoup le porc et le porc a beaucoup plus de bénéfices. Comment vous faites pour rassurer les clients que votre viande est bien lavée et que c'est bien? Quand ils sont d'abord avec la viande, je ne vends pas la viande qui a dormi d'abord. Et mes plats, mon pouce, ma présentation prouve que j'ai fait ce qui est bon. Parce que quand je sors, je présente aussi bien les choses. La manière dont j'assaisonne ma viande, même ce qui arrive, c'est rassuré. Tout le monde apprécie. La majorité disent que quand ils mangent la viande chez moi, c'est différent des autres. Et c'est vrai parce que moi aussi, j'observe d'autres qui le font parce que la majorité assaisonne la viande rien qu'avec le cube de sel. Moi, je n'assaisonne pas avec le cube de sel. Moi, j'assaisonne avec plusieurs condiments. J'ai peut-être même 10 condiments que j'assaisonne ma viande avec. Et ce sont les dépenses. Donc, c'est ça qui fait aussi la différence. C'est pour ça que quand moi aussi, je vends ma viande, je suis sûr que celui qui va manger, il va revenir. Est-ce que vous avez un compte bancaire? Vous faites comment pour garder, vous gérez votre argent comment? Pour le moment, là, je n'ai pas de compte bancaire, mais je suis membre dans 2 réunions. J'ai la réunion de mon village que je fais. Là-bas, il y a la banque scolaire, banque générale, il y a le CAE A, CAE B, CAE C. J'ai aussi une réunion que je fais avec certains grands. Là-bas, c'est chaque fin du mois. Là. Bon, la banque B, c'est de 1 000 francs à 3 000. La semaine, je mets 3 000. La banque B, c'est de 1 000 francs à 5 000. Je mets 5 000. Et la banque C, c'est de 5 000. À mon temps. Bon, moi, je mets 5 000. Donc, tu mets 15 000 chaque semaine? 13 000. 13 000 chaque semaine? Chaque semaine, oui. Maintenant, il y a aussi la réunion de la fin du mois. Là-bas, c'est 12 500. Présentement, si nous sommes 14, quand tu bouffes, tu as 140 000. Les 2 500, c'est pour recevoir les membres. La réunion de mon village, là-bas, c'est pour mes projets parce que je compte aussi avoir une maison. Comme on l'a rentré, vous avez dit là qu'il faut que mon fils parte à l'école. Donc, c'est pour ça. Bon, la réunion qu'il fait chaque fin du mois, c'est aussi pour les petits problèmes. Parce que présentement, j'ai une famille et 2 enfants. La banque scolaire qui fait dans ma réunion, là-bas, j'ai l'argent. Quand tu gardes l'argent là-bas, quand tu gardes 50 000, en un an, ça te fait 65 000. J'ai gardé aussi bien l'argent là-bas, donc j'aurais beaucoup d'intérêt. J'ai pu aussi prendre l'argent là pour payer le congélateur. L'émission Startup vise à regarder ce que vous faites et voir comment on peut vous accompagner pour atteindre vos objectifs en vous donnant des outils. L'objectif est donc que vous arrivez à atteindre votre visée. Donc il y a toujours une route. On va travailler comment faire pour que vous soyez plus visible, comment on peut faire pour avoir plus de marché. C'est pour ça que vous êtes ici à la radio et que vous soyez plus crédible. Et la radio vous accompagne gratuitement parce que il y a l'association Umbrella for You et c'est eux qui payent cet accompagnement-là. Qu'est-ce que vous dites? Non, cet accompagnement, vraiment, c'est important. Pour moi, j'aimerais vraiment qu'on m'accompagne dans ce sens-là parce que nous, les jeunes, devons développer.
Alors, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui sont aujourd'hui au chômage, ceux qui sont à la maison? Bon, ce que je peux dire à mes frères, c'est que s'il n'y a pas le travail, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler. Donc, nous les jeunes, on doit chercher à travailler. Travailler ne veut pas dire qu'il faut aller travailler dans une entreprise. Tu peux te lever comme moi, j'ai commencé à faire le pouce. C'est en faisant le pouce que j'ai eu l'idée. Donc, s'il n'y a pas de travail, ça ne veut pas dire qu'on doit rester sans travail. Il faut d'abord faire quelque chose. En faisant cela, les idées viendront seules. Parce que rien que le fait de rester au quartier, perdre une journée sans travailler. Mais quand tu évalues ce que tu as dépensé dans la journée, c'est beaucoup. Il ne faut pas te plaindre qu'il n'y a pas de travail parce qu'il y a toujours le travail. Quand tu cherches, tu vas trouver parce que même Dieu aussi donne. Quand il voit la volonté, il te donne. Parce que même moi-même que vous voyez aujourd'hui là, sans vous mentir, je ne pensais même pas un jour que je devais briser parce que j'ai aimé le football, je suis même allé à l'école de foot. Si aujourd'hui je suis en train de briser, c'est que bon, c'est la vie. Et j'ai accepté de travailler. Et je suis même aussi orphelin de père et de mère. Moi, je suis seul, je n'ai pas quelqu'un derrière moi. Je voulais vous poser la question, comment est-ce que la famille vous accompagne dans votre business? Bon, moi, je suis d'abord dans une famille très compliquée parce que ma famille maternelle, ma famille paternelle ne s'entendent pas d'abord. Et moi, je suis orphelin de père et de mère. Même quand j'ai arrêté l'école, j'ai essayé de contacter les deux familles. Je ne peux pas dire que la famille m'accompagne parce que je suis vraiment seul. Donc, c'est comme ça ma vie. Alors, Monsieur Tchouamo, nous allons vous dire merci d'être passé à Radio Eding dans le cadre de l'émission Startup. Et nous avons pour objectif, c'est d'avoir une dizaine d'entreprises que nous-mêmes nous avons accompagnées, qui sont parties d'un point A et qui ont grandi pour arriver à un point B. Et nous souhaitons que dans notre accompagnement, votre entreprise grandisse, bien évidemment, vous-même aussi. Merci d'être passé à la radio. Ok, merci beaucoup.